Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. Bon, je n'ai pas cette voix normalement pour ceux qui nous rejoignent. J'ai juste une pharyngite, trachéite, bronchite, donc j'ai plus trop de voix. D'où le fait que j'ai pas pu faire les vidéos ces derniers temps. N'hésitez pas à me demander en ami sur Insta. Ça me permet de vous passer des informations en fait, voilà. Notamment quand j'ai une extinction de voix, voilà. Et où c'est un petit peu la galère quand même, voilà. Donc je vais quand même essayer de vous faire une petite vidéo aujourd'hui. On va faire les énergies de la semaine, voilà. Et après je vais vous faire les énergies, je pense, du mercredi. Et je pense que d'ici là ma voix ira mieux. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé un bon lundi de Pâques, que vous gardez la forme, la patate. Il faut s'armer de force et de courage en ce moment. Alors on est parti. On va aller voir déjà quel est le petit ange qui nous suit pour cette semaine. Et on verra l'animal qui nous suit aussi pour cette semaine. Allez, on est parti. J'espère que vous allez pouvoir m'entendre au niveau du son. J'essaye vraiment de parler au-dessus du micro. Allez, j'aimerais des messages. Quel est l'ange qui nous suit cette semaine? À tous les êtres de lumière. On n'a pas d'ange. Ils sont partis. Ils sont confinés. Ok. On a l'ange des nouveaux départs qui est avec nous. Ce qui est plutôt une super carte et qui est plutôt une super bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on met le pied dans un nouveau processus vers de l'avancement. Et l'ange de la foi, on nous dit de garder la foi. Ça peut être de garder la foi aussi sur le fait qu'il y a quelque chose de neuf, de nouveau qui arrive vers nous. Bah ouais, forcément l'univers il prévoit pas des trucs pourris hein, en général. Hein. Alors, quel est l'animal qui nous suit pour cette semaine? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, me guident à l'univers, cultiver la source, je me dis message, je suis pour cette semaine. Ah ok, on en a deux. On nous parle du pardon avec le chevreuil et on nous parle de la lenteur avec la tortue. Donc peut-être des pardons qui ont mis du temps à se faire. Une personne qui a mis du temps à vous pardonner. Vous qui avez mis du temps à pardonner à une personne, vous qui avez mis du temps à vous pardonner. En tout cas, il y a une question de temporalité, ce qui est compliqué un peu la temporalité. Quelque chose qui a mis du temps, quelque chose qui arrive doucement, ou un pardon qui arrive doucement. Et en attendant, il faut prendre soin de vous, soin de nous. D'accord? Donc on va aller voir ce que nous dit le... Moi qui suis tout le temps en train de faire la con, de chanter et de gueuler. Alors chanter c'est mort, hein. Il n'y aura pas de chanson hein, aujourd'hui. J'ai plus de voix quoi, je suis en mode off. Ils m'ont coupé le sifflet. Allez, on est parti. Alors du coup c'est la semaine du 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La semaine du 5 au 11. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelles sont les énergies du 5 au 11, s'il vous plaît? Ok. On nous demande d'attendre de récolter les fruits de notre travail. On a entrepris un travail. On va voir le domaine, après on va voir à quoi ça correspond. Et on nous demande d'attendre de récolter les fruits. On dit qu'on a la force dans cette attente. On a la force en se connectant à nos intuitions, en se connectant à notre propre vérité intérieure en fait. On a la force d'attendre que ce qu'on a mis en place prenne forme, pousse, fructifie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ça nous parle de garder pour nous. Mais pour moi, là, je la vois dans un sens garder nos énergies, garder notre force, garder nos énergies à nous. Se recentrer sur nous. Et c'est pas garder dans le sens être avare, là, dans ce tirage. C'est vraiment garder dans le sens... savoir se préserver, préserver nos énergies, ne pas donner n'importe comment quoi. Voilà, des fois être un peu avare, mais bon c'est nécessaire des fois.
Ok, faire une introspection. On a besoin de faire une introspection au niveau sentimental, ou on a une personne qui a besoin de faire une introspection sur ses émotions, sur nos intuitions, sur ce qu'on ressent. Et c'est pour ça qu'on va garder les choses pour nous, puis on va essayer de garder nos énergies pour nous. Le faire, de faire cette introspection nous permet aussi de garder nos énergies. Et on nous dit qu'on a la force pour... on a la force, on est intuitif pour calmer notre mental, pour le dominer par nos intuitions et attendre de voir que ce qu'on a mis en terre prenne racine et pousse. Et on sait très bien ce qu'on a mis en terre, on sait ce qu'on a mis en place dans l'énergie et on n'a plus qu'à attendre. Mais on est patient pour moi. Pour moi, cette semaine, c'est une semaine de patience, une semaine de calme, une semaine de retour à notre source, retour à notre vérité. Ok, ça nous ramène à un œuf de pentacle, de denier. Donc c'est très bien, parce que ça nous ramène du coup une richesse intérieure. On retrouve une stabilité, une richesse intérieure en allant justement voir l'intérieur de nos blessures, ce qui n'allait pas, pourquoi on avait des modes de fonctionnement qui ne vibraient pas, qui ne correspondaient pas. Donc ça ne m'étonne pas qu'on ait la carte de la lenteur et du pardon. On a peut-être des pardons à se faire à nous-mêmes, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des pardons à se faire pour avoir gardé trop longtemps leurs sentiments, leurs émotions, pour avoir été... trop longtemps dans des situations qui ne vibraient pas, et du coup on part vers un nouveau départ pour nous, vers quelque chose de plus abondant pour nous au niveau de notre cœur. Ouais, on y va comme un roi de bâton. Bah, le roi de bâton, il sait ce qu'il désire, il sait où il va, il regarde vers l'avenir, il a des bons appuis, des bonnes assises, donc on est stable dans nos énergies à la fin de cette semaine. Vous voyez, on va vers quelque chose de construit, on va récolter les fruits de notre dur labeur. Mais pour l'instant, on est patient quant à ces fruits, et c'est très bien. C'est très bien. Les choses ne se font pas du jour au lendemain, il y a des cycles à respecter, et on en est conscient pour moi, et c'est plutôt pas mal. J'espère que vraiment vous allez entendre ce que je dis, parce que pour le coup, en plus, c'est un beau tirage pour les énergies de cette semaine. Ce serait dommage que vous n'ayez pas les infos. Ça va pas être très agréable pour vous de m'entendre racler ma gorge, mais sinon, en fait, je peux juste pas parler. Bon, c'est pas grave, vous allez vous en remettre, mes loulous. Hein? Alors... sur le 7 de denier, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Tous mes êtres de lumière. On attend quoi, là? On attend avec patience de récolter les fruits de notre dur labeur. Voilà. Bah, du coup, on se protège. En attendant, on se protège. On est peut-être... on protège nos énergies, on protège nos projets. On attend certaines personnes qui se protègent, ou on a besoin de se protéger d'un travail, on a besoin de se protéger de quelque chose, mais c'est ok, parce qu'on est intuitif, on sait que ça va fonctionner, mais pour l'instant, on se ressent sur nous, on garde nos énergies pour nous. Ça ne m'étonne pas que la carte du bouclier soit sortie, du coup. Sur la force, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on a la force de dépasser des trahisons. On s'est trahi dans certaines situations, on ne s'est pas écouté, où il y a une personne qui nous a trahi, ou on s'est senti trahi en tout cas dans certaines situations, et on a la force de dépasser ça, on a la force d'écouter nos intuitions, de dépasser ça et d'être beaucoup plus calme, de garder ce travail interne pour nous, voilà, avec patience, on sait qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. L'amitié, se regarder pour nous. On garde nos énergies, on garde nos amis, on garde nos liens d'âme, on garde ce qui nous fait du bien pour nous. On est un peu égoïste en fait cette semaine, et on a bien raison. Voilà. On est un ami pour nous aussi cette semaine, hein. On est fidèle à nous-mêmes, vous voyez. Bon, ça ne m'étonne pas non plus que sur le 8 de coupe, hein, on ait l'enfermement. Oui, c'est logique, parce que le 8 de coupe, c'est une introspection. Donc on va avoir peut-être besoin de s'enfermer. On nous dit aussi que ce confinement, appelons un chat, on va arrêter de tourner autour du pot là, où on enferme les gens chez eux, à part pour aller bosser en fait et s'occuper des anciens, là par contre on a le droit. Hein. Ça nous permet
En fait, les guides nous disent que ça nous permet de faire une introspection à l'intérieur de nous, de profiter de ce moment un petit peu de chaos dehors, de ce qui se passe en ce moment qui est un peu chaotique dehors, pour faire une introspection pour nous, pour que ce soit productif pour nous, vous voyez, pour qu'ensuite on puisse récolter les fruits de tout ce qu'on a mis en évidence. Pourquoi on n'aime pas être enfermé? Pourquoi on a absolument besoin de faire la fête? Pourquoi on a absolument besoin de voir des gens? Pourquoi au contraire on est bien quand on est enfermé, au final on le vit pas mal? Vous voyez, prenez ce qui vibre en vous. En tout cas, on va avoir cette période où voilà, on va garder vraiment nos amis proches et les gens qu'il y a autour de nous pour nous, en fait, un peu égoïstement. Et on va faire un peu ce bilan sur nous-mêmes, ce bilan de nos peurs, ce bilan ce bilan de vie un petit peu, vous voyez. Et donc pour ça, bah forcément, on va s'enfermer, on va se replier un peu sur soi. Mais c'est un repli sur soi positif pour moi, très nécessaire et positif en fait. On a besoin encore de nettoyer certaines trahisons. Très bien, on a le miroir magique. Magnétique autant pour moi qui tombe. On a le miroir magnétique qui tombe sur le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la réussite si vous voulez, donc c'est la réussite matérielle, hein, d'accord. Et là on nous dit qu'on va pouvoir récolter ce qu'on a semé. Alors certes, mais dans l'énergie. C'est-à-dire si on a vibré du positif, on va recevoir du positif. Si on a vibré du négatif, on va la recevoir du négatif. Et pendant cette introspection, là je pense que les guides ils veulent juste vous conseiller de voir plutôt le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Vous concentrez sur le positif. Qu'est-ce que vous voulez créer de positif? Ok, vous voulez vous débarrasser de certaines choses négatives. On fait le point sur nos blessures, nos peurs, nos trahisons. Les 5 blessures de Lise Bourdeau, blessures de rejet, d'abandon et autres, on les a tous. Laquelle est la plus dominante en nous? Qu'est-ce qu'on a à nettoyer encore en nous? On fait des méditations, peu importe ce qui vibre en vous. Hein. Vous nettoyez tout ça, mais derrière, concentrez-vous surtout sur qu'est-ce que vous avez besoin de projeter dans le positif pour votre vie. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Voyez? L'accusation derrière. Pour moi, c'est des énergies... peut-être qu'on va nous accuser, qu'on va nous montrer du doigt de pas communiquer assez nos idées, de trop nous protéger. Mais pour l'instant, en fait, on s'en fout. Pour moi, ça nous passe au-dessus. C'est nécessaire, en fait, pour nous. Et on le sait. Peut-être qu'on s'est aussi trop accusé dans certaines situations. On remet de l'équilibre, on remet de l'ordre, en fait. Vous voyez? Ouais, on a la stratégie derrière et des choix. Ok. Bon. C'est plutôt cool les énergies de cette semaine, mes loulous, non? On va aller voir ce que nous dit la triade par rapport à tout ça. Alors j'en ai encore la moitié de mes cartes qui sont à l'envers. J'aime pas, vous savez que... Voilà. Allez, on est parti. Mais c'est fou ça, hein. Voilà. Alors, on attend de récolter les fruits de ce qu'on a mis en place. En attendant, on se protège. Ouais. On se protège de... Peut-être qu'on se protège trop et du coup on bloque notre propre paix intérieure. On devrait peut-être... c'est nécessaire de se protéger si vous voulez. On est guidé dans ce sens, mais peut-être pas trop non plus. Il ne faut pas non plus se fermer. Se protéger, ça ne veut pas dire se fermer, parce que sinon ça bloque une paix intérieure. On a besoin de retrouver cette paix intérieure. Sur la force et la trahison, qu'est-ce que ça nous dit là ? La femme. Soit on est une femme, on a été trahi, soit on est une femme, on s'est trahi nous-mêmes, soit on est une femme, on a trahi un homme. Voilà, clairement. Ça nous parle aussi des énergies féminines, ça nous parle aussi de l'intuition, ça nous parle de se reconnecter à notre propre communication, mais interne, vous voyez. On a besoin de rééquilibrer des blessures, on a besoin de les nettoyer, on a besoin de se recentrer par rapport à ça, dans des énergies féminines, des énergies de communication, ouais. On est en train de faire la lumière.
on est en train de faire la lumière sur... en s'entourant des bonnes personnes, en gardant nos énergies pour nous, on fait la lumière sur ce qui vibre en nous, en fait, pour savoir où aller. Comprenez? Ouais, on baisse les armes. On n'est pas dans le conflit cette semaine, on est dans une introspection. Donc on baisse les armes, en fait. On n'a plus envie de se battre contre nous-mêmes, on n'a pas à se battre contre nous-mêmes. On accepte nos émotions, on accepte ce qui a été et qui n'est plus. On accepte peut-être de s'être trompé dans des situations, on accepte d'avoir mal agi envers nous-mêmes. Pour ce faire, on a besoin de retourner à l'intérieur de nous et de gratter un peu pourquoi on a eu ce mode de fonctionnement, pour changer de cet état d'esprit et de ce mode de fonctionnement énergétique. Bon, on retrouve de l'énergie du coup, forcément sur le miroir magnétique, on retrouve de l'énergie, on retrouve une grande énergie. On nous dit que ça va nous... quand on aura dépassé ces blessures, on va voilà, les accusations, on va les laisser derrière, on va savoir ce qu'on veut, où on va. C'est un processus qui aura été lent, qui aura nécessité d'accorder plusieurs pardons, mais c'est un nouveau départ. On va mettre le pas dans quelque chose de neuf, et donc du coup on va avoir un regain d'énergie, quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous élève de l'intérieur, au niveau de l'âme. Bon, on a encore une fois le pardon qui tombe en notre deck, d'accord ? Pour l'instant, il y a peut-être des pardons qui sont bloqués. Il faut peut-être plus être dans la tempérance, tempérer nos énergies, voilà, pour aller vers la renaissance derrière. Derrière, on a la mort, on a la renaissance. Ok, donc voilà pour les énergies générales. Je trouve ça plutôt pas mal pour le général. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau sentimental. Je me dis, je ferai pas trop des grosses vidéos. Comment on va le faire? On va le faire comme ça, bougez pas. Ok, me revoilà pour le sentimental. On va aller faire une ligne pour voir qu'est-ce qui nous attend cette semaine-là, du 5 au 11 au niveau sentimental, pour les loulous qui regardent cette vidéo. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers. Ah, on est pendu. On est bloqué dans nos énergies. Les personnes, c'est les énergies générales. Donc ça peut être vous, un autre, vous prenez ce qui vibre en vous. Une personne qui est très intuitive, qui sait où elle va au niveau sentimental, mais qui est bloquée, qui bloque ses énergies. Donc on va aller voir après qui, quoi, comment, pourquoi. Hein, voilà. En tout cas, on a l'énergie du pendu. On s'est dépouillé de ce qui ne nous correspond plus et on va vers... on voudrait aller vers quelque chose qui vibre plus en nous. On sait où on doit aller, mais on est bloqué dans cette situation. On a la justice qui tombe, l'équilibre, un équilibre qui se refait, qui retombe, quelqu'un qui va trancher dans une situation où nous allons trancher dans une situation. Tout simplement, la vie, l'univers, Dieu, prenez ce qui vibre en vous, va trancher dans une situation, va nous envoyer un événement qui va faire qu'il y a une justice qui va tomber, voyez. Les choses vont se rééquilibrer d'elles-mêmes cette semaine, en fait. Le pape, bon bah alors ça, super. On a 2 arcanes majeures, c'est quand même top. Le pape, c'est l'intuition, c'est aussi l'équilibre entre le cœur et l'esprit, d'accord? Donc on est intuitif, on sait où on va, on est guidé dans une situation au niveau sentimental. On n'a pas de... on est au clair avec nous-mêmes, avec ce qu'il y a dans notre esprit et ce que ressent notre cœur, en fait. Et pour moi, il y a des situations qui vont se débloquer, là. Situations qui vont se débloquer au niveau sentimental. On a la clé en nous. C'est-à-dire équilibrer ses polarités, s'équilibrer et écouter ses intuitions, croire en la magie aussi. Ouais, parce qu'on lâche des fardeaux, en fait. Là, on a encore des lourds fardeaux au niveau sentimental. Donc, il y a des personnes qui ont encore des fardeaux. Pour moi, qui vont les tomber, ces fardeaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau sentimental? Oui, bah voilà, des fardeaux et des blessures. Voilà. Le 3 d'épée, on a énormément c'est les peurs. C'est des peurs et des blessures, le 3 d'épée. Et le 10 de bâton, c'est vraiment un lourd fardeau à porter. Donc là, il y a des personnes qui sont bloquées au niveau sentimental, en tout cas qui l'étaient jusque-là, qui avaient encore des peurs, peur de l'engagement, peur de quitter un foyer pour aller vers un autre, peur d'être célibataire tout le temps, le poids des anciennes relations, le poids des choses karmiques, le poids des blessures, le poids d'un passé. Pour moi, on se reconnecte à notre intuition et on s'équilibre dans nos polarités, on s'équilibre aussi à écouter nos intuitions de notre cœur, à croire en la magie de la vie. Et la justice va rééquilibrer tout ça. Ça va nous débloquer de cette situation cette semaine. Voilà. Et on a encore la force en notre deck. On nous dit qu'on a la force de surmonter tout ça.
Donc c'est très chouette, hein. Décidément, la force, ça fait 2 fois qu'elle sort dans le général et dans le sentimental. Ce qui est plutôt cool quand on a la force, parce que c'est un équilibre entre où on écoute notre spiritualité et on a la force de dompter notre mental, mais avec beaucoup de calme, de communication et de bienveillance. On n'est pas dans des énergies combatives, en fait, voilà. Lourde, c'est pas lourd à porter, la force. Sur le pendu, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental du 5 au 11? Ok, le 8 de coupe. 8 de coupe, histoire de savoir prendre le bon chemin. De ne pas être dans l'illusion d'un chemin. On sort des illusions aussi, d'accord? Parce qu'il tombe à l'envers, donc je le prends à l'endroit pour vous le montrer à la caméra, puis je vous le retournerai après. On sort des illusions, on sort d'un long chemin, d'un long parcours où on était un peu bloqué, on ne savait pas quoi choisir, vers quoi aller, quel chemin prendre, quelle route prendre au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit sur la justice, là? Il y a une justice par rapport à quoi? Ok, d'accord. Un 4 de bâton. Ce qui est plutôt pas mal, en fait. Parce que le 4 de bâton, c'est... Attendez, petit rappel que je me plante pas, parce que je veux pas vous dire de bêtises, et vous savez que j'aime bien vous sortir le mot exact du 4 de bâton. Alors, où on est? Voilà, l'engagement. J'allais dire l'union, mais c'est plus l'engagement. Et l'engagement, ça parle plus parce que c'est... On s'engage avec nous-mêmes d'abord. On s'engage à être vrai avec nous-mêmes au niveau sentimental. On s'engage à dépasser nos blessures. On s'engage à... Donc la justice qui tombe, c'est un engagement d'abord envers nous-mêmes. Vous voyez, une union envers nous-mêmes. C'est un peu l'union sacrée. C'est voilà. Ça peut ramener aussi des autres dans un lien d'âme. Parce qu'à partir du moment où nous, on s'équilibre, ça équilibre l'autre et l'autre revient. Ça peut nous amener un âme sœur si vous êtes célibataire. Parce que, vu que vous êtes équilibré dans vos énergies, vous êtes sorti de vos blessures, vous attirez à vous quelqu'un qui vous aime à la hauteur de ce que vous aimez, dans l'inconditionnel et correctement. Parce que vous vous êtes pardonné, vous avez pris le temps de faire ce chemin-là, vous êtes peut-être été bloqué longtemps dans cette situation-là, mais là, les choses bougent pour moi. Sur le pape, les intuitions, la magie. Bon, que veux-tu de mieux, la grande prêtresse? La grande prêtresse, elle se connecte à ses intuitions, mais en silence. Elle est détentrice du savoir, mais elle ne le dit pas à la grande prêtresse, en fait. Elle garde ses intuitions pour elle. Vous vous équilibrez au niveau sentimental et vous allez vers de très belles choses pour l'instant. En silence, vous... Encore une fois, on a cette histoire de miroir avec cette carte de la grande prêtresse où il y a son double, vous voyez. Là, ça me parle vraiment de projeter les bonnes énergies qu'on veut recevoir au niveau sentimental, si vous voulez, dans le miroir. Ça revient au miroir magnétique qu'on avait tout à l'heure, qui correspond d'ailleurs au tirage général. Là, vous allez croire en amour à la magie de la vie. Vous allez avoir la force de recroire en la magie de la vie et d'aller vers une très belle union. Alors, par contre, sur le 10 de bâton et le 3 d'épée, là, tous mes êtres... Non, j'aimerais bien qu'elle saute. Ok, c'est celle-là. Ouais, bah super. Le 9 de pentacle, le 9 de denier. Donc on en revient à notre tirage général, à notre réussite, quoi. On va être dans notre complétude, dans notre réussite, parce qu'on dépose ce lourd fardeau, c'est ce que je vous disais. Soit il y a des retours d'une personne, parce que nous, on a refait le point sur nous et on s'est rééquilibré, on a gardé nos intuitions, notre foi, et on a avancé doucement vers sur don, on a accordé les pardons qu'il fallait, et puis du coup, on s'est élevé spirituellement, on s'est élevé dans ce qu'on voulait créer, c'est-à-dire, par exemple... je sais que je suis dans un lien d'âme, mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, être dans l'attente, ça ne me correspond plus. Voilà, d'accord. Donc moi, j'avance pour moi parce que cette énergie-là ne me correspond plus. Et j'avance vers quelque chose qui me fait vibrer. Alors pour l'instant, qu'est-ce qui me fait vibrer? Mettons, ça va être ma passion. Donc j'avance vers ma passion. Et là, je me respecte moi, je ne suis plus à courir après l'autre tout le temps parce que ça ne vibre plus en moi. Et tac, c'est là où on inverse la vapeur.
je suis célibataire depuis longtemps, je suis posée dans cette situation, j'ai fait une grosse introspection, qu'est-ce qui allait pas dans mes anciennes relations, qu'est-ce qui va mieux. Au final, je me rends compte que j'ai pris du temps pour moi et c'est très bien, ça m'a été bénéfique. Je sais la personne que je suis, je sais ce que je veux dans une relation, je suis capable de dire non si quelqu'un vient à moi et qui ne me correspond pas, que ça ne vibre pas. Et là, j'attire à moi la bonne personne, vous voyez, parce que je me respecte et je me fais passer avant. C'est primordial de savoir s'équilibrer soi. Et donc, du coup, on va vers une grande réussite. Parce que vous posez vos fardeaux. Vous n'êtes plus dans vos blessures, là. Sur ce 3 d'épée, justement. Les épées, c'est le mental. Ah, on nous parle de 4 d'épée. Ouais, alors, il faudrait ne pas trop être bloqué quand même, ne pas trop s'endormir sur ses peurs. Voilà, pas trop leur donner de l'importance, c'est-à-dire aller les voir, aller les travailler pour les nettoyer. Ce 4 d'épée nous parle aussi du miroir. Vous voyez, on a 2 épées, 2 fois 2 épées en miroir. Donc c'est aussi qu'est-ce que vous voulez projeter au niveau sentimental. Est-ce que vous voulez projeter des peurs, rester dans vos peurs, dans la méfiance, sur vos gardes, vous dire que, bah j'en sais rien moi, tous les hommes sont tous les mêmes, toutes les femmes sont toutes les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Toute déesse, enfin, je ne peux pas le dire à la vidéo, mais vous avez compris. Ou alors est-ce que vous voulez vous dire, bon ok, j'ai choisi aussi mes ex, si je suis dans ces relations, c'est que j'avais visiblement quelque chose à régler, j'ai réglé ce que j'avais à régler, aujourd'hui je sais que je vais bien, je suis confiant dans le fait que je vais trouver la bonne personne. Voilà, ça peut être ça. Je suis confiant que mon autre reviendra tôt ou tard et qu'en attendant, moi je vais être dans ma complétude. Vous voyez, c'est bien de les identifier, ces peurs, mais c'est bien de ne pas les laisser prendre le dessus. Et n'oubliez pas que vous avez la force. Et là, on a encore, c'est incroyable, on a encore le roi de bâton. Hein. Donc le roi de bâton est connecté à ses désirs dans la matière, c'est le feu, le bâton, il avance, vous voyez ce que je veux dire? Il avance, il est stable, il est intuitif, il sait où il va. Donc au niveau sentimental, cette semaine, vous savez exactement où vous voulez, vous savez ce que vous allez, vous attirez peut-être un roi de bâton, vous êtes un homme, vous êtes dans ces énergies-là, ou vous êtes une femme, vous êtes connecté à vos intuitions, vous avez lâché tous les poids du passé et vous allez vers un homme qui sait ce qu'il veut. C'est peut-être quelque chose qui aura pris du temps, mais en tout cas, il sait ce qu'il veut. On a encore l'impératrice et la lune hein, derrière. Donc c'est bien. Ah tiens, je vais essayer mon nouvel oracle. J'ai acheté un nouvel oracle. L'héritage du tarot divin de Jiro Machetti. Eh ben, je l'ai trouvé classe. Ouais. Bon, alors la boîte est énorme. Hein. Alors, je me suis dit qu'il allait vous plaire celui-là. Bon, en tout cas, moi, il m'a plu. J'avoue, hein, je me suis fait plaisir. Hein. Bon, j'avoue, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Je vais pas vous dire c'est que pour vous, mes petits loups d'amour. Je l'ai acheté pour vous, c'est pas vrai. Je l'ai trop kiffé en fait. Et vu que j'adore les cadeaux, parce que je suis fan number one de cadeaux, bah, je me suis fait un petit cadeau. Voilà. Vous allez voir, je pense que le visuel des cartes va vous plaire. Bah, du coup, on va aller préciser là, avec le tarot de Jiro Machetti. Avec ma voix malade, je t'explique pas, ça donne trop bien. Jiro Machetti. Ah, je pourrais faire le patin de la pègre comme ça, avec ma voix. Jiro, est-ce que tu as vendu ton tarot, Jiro? Non? Pardon. Allez. On est parti. Ouais, non, j'ai toujours les doigts trop petits en fait. Hein, voilà, donc je vais les prendre dans l'autre sens. J'aimerais des messages sur le pendu et le sortir de ses illusions. Prendre la bonne route, bon chemin. Hein. Alors, on a l'impératrice. On est dans des énergies d'impératrice. Là, regardez comme elle est belle, cette carte de l'impératrice. Magnifique, ces cartes. J'aurais dit qu'elles allaient vous plaire. Donc, la fécondité, la légèreté, le signe, l'enfant, la communication, la transformation, les animaux, l'équilibre, l'abondance. Vraiment, la femme, la mère qui prend soin aussi de la terre, de son environnement. Bon, alors, c'est-à-dire qu'elle tombe à l'envers, celle-là. Donc c'est moyen quand même. Elle tombe à l'envers, mais c'est logique parce que
vu qu'on était pendu dans une situation, et ça a peut-être été le cas en début de semaine, là, ou encore aujourd'hui, on bloque ces énergies-là. Et là, on vous conseille de vous reconnecter aux énergies de la Terre, à ce qui vous fait vibrer, à votre part de maternel, en fait. Mais même si vous êtes un homme, on a tous une part de maternel en nous. Voilà. Souvent, on dit que les hommes sont insensibles, ou sont comme ceci, comme cela. Moi, je me suis rendu compte par expérience avec le temps que les hommes sont bien plus sensibles que les femmes, en fait. Sur un grand nombre de points, en fait. Mais souvent, c'est comme si c'était une faiblesse de faire parler leurs intuitions et leur côté maternel. Et c'est dommage parce que là, on vous conseille, en fait, de le faire pour débloquer une situation dans laquelle vous êtes pendu. Pourtant, vous savez quel bon chemin prendre pour vous. Hein. Ça, c'est sûr, au niveau sentimental. Sur la justice et l'engagement, du coup. On s'engage envers nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on nous dit, là? Alors. Ok, super. Donc, on nous parle de la mort. On nous parle de la... Bah ouais, c'est super. La mort, la renaissance, laisser mourir quelque chose. Cette carte, elle nous dit qu'on a besoin de laisser mourir quelque chose. On a besoin de laisser mourir nos peurs, nos blessures, nos fardeaux, un fardeau du passé au niveau sentimental. Une relation, on a besoin de laisser partir son ex, on a besoin de couper avec tout ça. Ce qui ne veut pas dire, si vous êtes dans un lien d'âme, que vous ne vous remettrez pas avec lui. Mais vous vous remettrez, vous ne reprendrez pas cette relation-là. Vous en reprendrez une autre. Quoi qu'il arrive, c'est un nouveau départ qui arrive vers vous. Avec la personne que vous pensez, avec une autre personne, ce sera forcément positif. Donc on laisse mourir. Voyez, dans cette carte, on laisse mourir aussi les peurs et les idées négatives. Et au milieu, regardez bien au milieu. Cette belle rose blanche. La rose blanche, il faut savoir que certes, c'est une fleur de pureté parce que c'est blanc. La rose blanche éloigne les esprits aussi. La rose blanche éloigne les mauvais esprits, éloigne les morts. C'est quand même fort de sens de l'avoir mis sur la carte de la mort. Voilà. Avec les araignées, les scorpions, corbeaux qui jacassent, les ombres. Et d'ailleurs, ils ont mis la rose devant le spectre de la mort derrière. Enfin, devant le spectre d'un mort derrière. Elle est vraiment belle cette carte. C'est une renaissance. C'est une renaissance pour une union. Voilà ce que... Ah, d'accord, donc j'en ai deux. Ok. Donc on me dit celle-là à côté et celle-là là. Donc on nous parle du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il part à la guerre. Le bâton, c'est le feu. The fire. God fire. Non, faut pas que je chante. Même pas que je rigole. On vous dit que vous allez retrouver cette énergie de feu, cette énergie où vous y allez là en plein galop, vous allez au combat et vous allez défendre vos valeurs, défendre votre intuition, défendre... Peut-être partir en conflit s'il faut même, mais défendre votre vérité et votre voix intérieure au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous voulez? J'en sais rien, moi. Vous êtes un homme, en fait, vous êtes homosexuel, vous l'avez jamais dit, bah, ça va être le moment de votre coming out. Enfin, je sais pas comment on dit, bref, vous voyez. Là, moi, je suis comme ça. Ça te plaît, papa, c'est bien. Ça te plaît pas, c'est pareil, en fait. Voilà. En amour, ça va être comme ça. Moi, eh ben non, moi, je veux pas une femme, j'en sais rien, moi, qui ait déjà des enfants. Je sais pas. Ok, moi, je juge pas. C'est libre au choix de chacun. Je vous donne des exemples. Ben là, vous allez être dans votre vérité. Non, moi, je veux pas une personne qui m'apporte pas, par exemple, du respect. C'est la base. Moi, je veux qu'on me fasse passer au centre le respect. Bon, bah voilà. Parce que vous vous êtes équilibré avec vous-même. Et là, vous allez forcément acter des retours. Alors, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est partir vers ce qu'on désire, en fait. Vous voyez, voir vers là où on veut aller et commencer à entreprendre ce voyage. Et là, elle est bloquée, forcément, parce que vous venez de poser tous vos fardeaux. Donc, c'est une grande réussite. On vous dit que c'est une grande réussite. En revanche, vous n'en êtes pas encore à mettre un pied, à partir réellement. Vous mettez tout juste un pied dedans. Donc, c'est une carte aussi là qui nous dit... tout vient à point qui s'est attendre, patience, tranquille, prenez le temps, prenez du temps pour vous, pour avancer, d'accord, vers ce que vous désirez. Ce que vous désirez va arriver à vous, c'est pas un souci. Excusez-moi. J'ai la lune qui est tombée, les intuitions.
vous savez quelles sont vos blessures, vous savez qu'est-ce qui vient à vous dans la vie et vous doutez trop de vous parce que vos blessures, justement, vos peurs, vous avez trop stagné dans une situation, stagné à prendre une décision pour partir d'une situation qui ne vous plaisait pas, qui ne vous convenait pas. Partir, tout simplement déménager dans une autre ville et c'est peut-être ça dont vous aviez besoin. Voilà, vous aviez besoin de bouger au niveau sentimental, de voir les choses différemment d'un nouvel œil et vos peurs et vos blessures vous paralysent un petit peu. Mais là, pour moi, vous allez réussir à rééquilibrer tout ça, vous voyez. Vous avez vraiment les deux lunes, les deux croissants de lune qui entourent cette lune centrale. On a une clé à droite, une clé à gauche. On a encore une fois un miroir et la lune au milieu. Cette femme est totalement nue. Elle est dénuée elle est dénuée de fardeau des humains, en fait, si vous voulez, complètement épanouie parce qu'elle écoute ses intuitions et qu'elle est guidée et qu'elle sait où elle va. D'accord? Elle sait qu'elle n'est pas toute seule, cette personne. Vous êtes un peu dans ces énergies-là. Même carrément. Wow, en d'autres decks, on a l'as de coupe, hein, les gars. Oh, as de coupe et 2 de coupe. Oh, faut que je vous les montre, elles sont magnifiques. L'as de coupe, un commencement, la communication qui revient, quelque chose des très belles énergies au niveau sentimental. Hein. Je veux dire, l'as de coupe, c'est le bonheur. Voilà, c'est le bonheur qui arrive à vous au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Et là, juste derrière, on a le 2 de coupe. Un couple parfait, un engagement, des célébrations. Voilà, et on a le symbole du féminin, parce qu'on est intuitif. Et notre petit crabe là, notre petit crabe qui était là, derrière cette femme qui était intuitive, je sais pas si vous le voyez bien, ce petit crabe là, et bien là, il porte avec ses pinces 2 petits cœurs. Voyez? Ça, c'est incroyable. Ouais, et on nous parle de communication, on nous parle de plus tourner autour du pot aussi. Ouais, vous allez vraiment au niveau sentimental vivre quelque chose qui... Waouh, très chouette, très joli. Je vais quand même faire un tour avec l'améthyste love, puis je vais me garder un petit peu de voix. Bon, je vous ferai aussi j'ai les portes de la magie de l'univers et les portes de l'intuition. Donc je prendrai une carte de chaque pour les petits conseils avec les anges, puis après je vous ferai les énergies de mercredi. Allez hop, je suis en train de tarter mon pot de miel, moi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental à tous mes êtres de lumière, mes anges? Alors, oui, on nous parle de superficiel, qui ne va pas au fond des choses. Soit vous quittez une personne qui est superficielle, qui n'a pas réussi à aller au fond des choses, qui n'a pas réussi à montrer son vrai visage, à ouvrir son cœur, ouvrir ses émotions. Soit vous étiez dans ces énergies-là et vous quittez le strass et les paillettes pour quelque chose de vrai, quelque chose qui vous correspond plus. Et c'est ça qui vous amène dans les énergies de l'impératrice. Vous arrêtez d'être bloqué dans cette situation où vous donnez une image de vous qui ne vous correspond pas, ou c'est une autre personne qui arrête d'être dans ces énergies-là. Ouais, on vous parle d'une fin heureuse. Voilà, on vous dit que c'est un nouveau départ pour un happy end, pour une fin heureuse, d'accord? Donc ce nouveau départ, cette mort, cet engagement, cette justice divine vous amène quelque chose de merveilleux au niveau sentimental. Voilà, on vous parle d'un ami loyal et sincère, on vous demande d'être un ami pour vous-même, encore une fois, on l'avait l'ami. Soyez loyal, sincère et fidèle. Fidèle à vos intuitions, fidèle à vos ressentis, fidèle à votre engagement avec vous-même. Engagez-vous d'abord avec vous, en fait, au niveau sentimental. Et on vous parle du passé. Il faut libérer un passé, il faut libérer des douleurs d'un passé, des fardeaux du passé, d'accord? Ça nous parle aussi bien sûr du retour d'un ex-partenaire. Une fois que vous aurez nettoyé toutes ces choses-là, alors soit il y a un ex-partenaire qui va revenir, au final vous vous rendez compte que ça vibre plus parce qu'il n'est pas dans ses énergies droit de bâton. Soit vous nettoyez toutes ces blessures, vous allez vers vous dans votre avancement et du coup ça va vous ramener le retour de la personne de cœur. Si c'est une personne de cœur, que c'est votre flamme jumelle, que vous êtes en nom de communication, etc. Vous voyez? Ou alors vous allez avoir des flashbacks sur le passé pour vous aider à partir dans cette renaissance et aller vers quelque chose de nouveau, à fonctionner différemment, d'accord? Ok. Vous avez vos blessures qui parlent. On vous dit qu'il y a une situation où vous vous sentez seul, isolé, qu'il n'y a pas de communication et qu'il n'y a pas de dialogue, d'accord?
Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous reconnecter à vos intuitions, parce que ça vous bloque dans une certaine situation. Mais n'écoutez pas vos peurs. S'il n'y a pas de dialogue dans une situation, n'écoutez pas vos peurs. Écoutez vos intuitions. Je vais en prendre une autre parce que ça me parle beaucoup de lien d'âme. J'aimerais une carte pour les célibataires. Ok, déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Pour les célibataires, c'est ce qu'on vous dit. D'ordre général, pour les liens d'âme aussi, mais je vous les ferai plus précisément. Vous écoutez vos intuitions et vous savez que les choses vont bouger pour quelque chose, pour un engagement vrai. La prochaine personne sera la bonne. Et vous le savez au fond de vous. Ouais, on nous parle de naissance, de projet de vie en commun, de grossesse. Donc ça peut très bien nous parler de grossesse et d'enfants. Comme ça peut nous parler voilà, d'un début, d'un renouveau, quoi. Voilà. On va aller voir ce que nous disent l'oracle des flammes jumelles. La flamme jumelle. Le jumeau de ta flamme, de ma flamme de la jumelle. Excusez-moi. Je mets un peu de temps. Avec le temps va, tout s'en va. J'aimerais des messages pour ceux qui sont dans des relations d'âme, qui regardent cette vidéo pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît, mes petits guides. Prends-la, on me dit. Oh, le changement. Bah voilà, bon, alors ça correspond tout à fait à ce que je vous ai dit. Le changement, une grande vague de changement arrive à vous. Le chariot, les choses avancent. Ok, j'aimerais une carte pour les autres, pour les liens d'âme, les personnes de cœur, les personnes qui regardent cette vidéo. Vous actez un changement dans vos énergies aussi, hein, pour ceux qui sont en lien d'âme. Donc on me dit, prends-la, le voyage. Bon, bah votre hôte, clairement, il pense à bouger aussi dans ses énergies. Soit à faire un voyage, il part à l'étranger, et là, il va peut-être avoir des révélations. Soit il pense vraiment à bouger vers vous, en fait. Oui, mais forcément, vu que vous changez de façon de voir les choses, bah lui aussi, quoi. J'aimerais une autre carte pour les personnes qui regardent cette vidéo-là. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, pour ceux qui regardent cette vidéo, est-ce que je pourrais avoir une autre carte? On nous parle de foi. Ouais. Alors, soit ça peut être aussi un changement, vous n'avez plus la foi, mais pour moi non, pas vu ce tirage, parce que, ou alors les guides vous reboostent en vous disant, croyez en ce lien, croyez en vous, gardez la foi, et changez pas votre foi, soit les guides vous disent que de toute façon, il va y avoir du changement, parce que vous avez su garder la foi. Pour moi, c'est plus ça. Votre autre, il part en voyage, d'accord, les énergies bougent aussi de son côté, du coup, et qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur votre autre, là? Pour ceux qui regardent cette vidéo, qui sont en lien d'âme, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, la source. Ok. Est-ce qu'on a une autre carte pour notre hôte, pour ceux qui sont en lien d'âme, qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Bah ouais, le manque. Bah forcément, vous lui manquez. Vous lui manquez, donc là, ça devient trop lourd, donc il n'a qu'une envie, c'est revenir vers vous, quoi. Ouais. Et en d'autres decks, on a les pensées. Bah, vous êtes reliés l'un et l'autre par vos pensées, hein, ouais. Ça, c'est une certitude, hein. Vous avez compensé un moment, puis là, bah, maintenant, vous n'arrivez plus trop à compenser, hein. D'accord. Et sur le lien, parce que je vous fais tout le temps le lien, je sais que c'est un peu long pour ceux qui ne sont pas dans des relations d'âme, mais vous pouvez avoir aussi des messages pour vous, parce que ça correspond en général, hein. On vous dit de garder la foi si vous êtes célibataire, que vous allez vers un grand changement au niveau de votre vie amoureuse, qu'il est temps de bouger dans vos énergies, puis de laisser de côté le manque d'un partenaire, en fait, tout simplement. C'est pour ça que je l'ai fait aussi, ces liens d'âme, parce que je trouve que ça complète bien. Dans la relation, pour les personnes qui regardent cette vidéo, est-ce que je pourrais avoir un message sur la relation du parcours de flamme jumelle? Ok. Ouais. La source, je suis le chemin qui te mène vers toi. Donc vous êtes tous les deux connectés à la source et votre autre aussi, du coup, se connecte à la source. Et c'est pour ça que les énergies bougent. D'accord? Et vous gardez votre intuition. Et les énergies christiques. Vous avez les guides qui vous protègent aussi. Les énergies christiques, je peux que la mettre là. Hein. Je peux pas vous la donner. Hein. D'accord? Ok. Donc on va aller voir du coup quels sont les petits... les portes de l'intuition. Donc je vais prendre juste les... je vais prendre juste celui-là.
les portes magiques de l'univers. J'ai été appelée par cet oracle. C'est la même créatrice qui a fait les portes de l'intuition et je le trouve vraiment chouette. Donc je vais prendre une petite carte pour nous, pour cette semaine du 5 au 11. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers. Ah. La juste place. Prenez votre juste place et tout réussit comme par enchantement. Ben, c'est exactement ça. Cette semaine, vous retrouvez votre juste place. Vous vous remettez à votre juste place. D'accord? On va la mettre là. La louloute. Et en d'autres deck, on a la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, vous connectent au positif, provoquent le succès. Bah ouais, ça c'est sûr. Hein. Et c'est pour ça que vous pouvez aller vers la fertilité si vous arrêtez d'être bloqué, de bloquer ces émotions. Ne les bloquez pas. Voilà, laissez-les... Voilà, même vous êtes dans un lien d'âme, et un homme il vient vous voir, il vous parle, vous êtes une femme, vous êtes célibataire, ben voilà, essayez quelque chose. Ça fonctionne pas, tant pis. Bon, ils sont pas obligés tout le temps d'avoir... Ça peut être un très bon ami, il peut vous guider sur votre chemin. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour cette semaine ? D'un point de vue général. Bon bah, la clairvoyance, ça m'étonne pas. On a la lune, la papesse, le pape. On a énormément de cartes d'intuition. En d'autres decks, on a Uriel. Et là, on a le changement. Bon bah non, c'est complètement cohérent. Hein. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle est et sera. Bon bah voilà, le changement. Vous êtes en changement pour aller vers un as de coupe. La clairvoyance, et c'est ça qui vous donne la force. Fermez les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Vous avez guéri. Vous guérissez votre passé en fait, c'est ça. Hein. Et l'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ben, c'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Avec le pape, avec la justice, vous équilibrez vos deux polarités, yin et yang, et vous vous remettez au centre. Vous guérissez vos blessures, vous vous libérez d'un passé, d'un lourd fardeau, que ce soit général ou sentimental. Donc, ça correspond tout à fait au niveau sentimental et du coup, ça débloque des énergies. Voilà mes petits loulous pour la vidéo de cette semaine du 5 au 11. Je vais vous faire les énergies de mercredi. Je vais me prendre un petit café entre deux pour essayer de rebooster un peu ma voix. Je vous embrasse fort, prenez tous soin de vous et à tout de suite pour les énergies de mercredi. Bye bye.